Je suis reporter et je suis aussi un téléspectateur. Mise en examen pour viol aggravé, agression sexuelle. Ma télé qui trône dans mon salon au cœur de ma vie, 15 ans. je ne l'aime pas. Un réseau est... Elle ne m'appartient pas. Des adolescents trouvés. Mais je sais pas me passer d'elle. Un cadavre dans un jardin de la banlieue de 3h40 de télévision par jour. C'est un sondage national. Pour moi, c'est la réalité. C'est le temps que je passe devant la boîte à images tous les jours. Plus de 25 heures par semaine, les 2/3 de mon temps de travail. Ce chiffre devrait m'effrayer, me convaincre de quitter cet état d'hypnose. Mais non, j'en redemande car dans ma télé, entre les lignes, les paroles et les images, Goûtez au confort absolu, plus de 9 mois. je peux voir par instant la réalité. Sachez qu'un nouveau cas de grippe La aviaire... grippe aviaire, la découverte de ce chat contaminé en Allemagne. Samson, brûlé vif dans une cité en 2002. La police a compté près de 2000 enlèvements en France. L'invisible réalité. La part de réalité de l'imaginaire. Les hélicos, bien reçu, bientôt sur site. Cible verrouillée, c'est un tank, repliez-vous. Grâce à ma télé, je sais tout du monde sans y être jamais allé. Je sais qui sont vraiment les stars, les hommes politiques. Johnny Hallyday est déjà là, Jean-Pierre Cabas aussi. Après Ségolène Royal, voici le nouveau président de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Good luck, Nico. Bonne chance, Nicolas. Et comme on dit chez nous, Inch'Allah. Les people, ces gens qui habitent ma télé. Bonne chance, Nicolas. Merde, tu leur diras la vérité. Vous la regardiez beaucoup quand vous étiez gamin, la télévision? Moi, je suis un enfant de la télévision. Parce que ce qui m'étonne, c'est qu'on se voit de temps en temps, et vous connaissez les programmes de la télévision, pas parce que vous en avez entendu parler, vous avez vu. Mais je la regarde beaucoup. Vous la regardez beaucoup. Mais comment on peut parler à un pays si on ne regarde pas les mêmes choses que les gens? Quand il y a le Tour de France, je le regarde. Ma télé parle d'elle-même, de sa culture, de ses inquiétudes. Voilà, donc allons directement à l'essentiel. Pourquoi vous pronostiquez la fin de la télé? Il y a des jeunes qui s'emparent d'un nouveau média qui est Internet et qui en font des trucs et des machins. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait Moi, j'ai structuré. perçu ça comme une inquiétude, c'est de se dire que finalement, la société aujourd'hui s'est accompagnée d'une télévision qui l'a structurée comme nation, comme corps social, et que donc, à partir du moment où ça part dans tous les sens, cette déstructuration est peut-être à l'œuvre. C'est quand même, cette inquiétude, je ne l'ai pas inventée. Elle Non, cette inquiétude est réelle et elle existe. Est-ce que vous sentez ça comme destructeur d'une nation? Je ne partage pas du tout la thèse de Mystical. Vraiment pas du tout. Jamais mon journal, par exemple, n'a été aussi regardé que l'année dernière. Une statistique est parue en début de semaine, il y a à peine 2-3 jours, qui montre que jamais le monde entier n'a autant regardé la télévision. Ça se voit, je suis à bout. Imaginez-vous à leur place. Je suis différente. Si j'ai les boules. Faut arrêter. Faut que j'arrête de boire. Putain, maman, si tu savais comme je peux pas me voir dans une glace, quoi. Ma télé me montre tout. Mise en examen pour viol aggravé, agression sexuelle sur des employés. J'aurais dû savoir mieux que tous que la réalité n'est jamais exactement représentée par des images. Ils n'entendent pas les malfaiteurs qui montent jusqu'à la chambre des enfants. J'aurais dû être immunisé contre toute indignation à ce sujet. Les actes de délinquance ont débordé des villes sur les campagnes. Et pourtant, au long de la campagne présidentielle de 2002, j'ai été choqué par la désinformation. Agression, la police intervient, le quartier est bouclé. Régime de répartition, niveau des retraites, négociations. Deux jeunes portant des bonnets dans un cas, c'est visiblement convention privée, individuelle, dépendent donc des ressources de chacun. Et dans l'autre cas, c'est un casier judiciaire. Emmenés en garde à vue, ils seront relâchés le soir même. C'est un nouveau coup dur. Une véritable obsession sécuritaire. Vous avez dirigé la France pendant 5 ans, vous assumez les échecs, et également les réussites. Concernant le vol de téléphone portable... Mais au fond, je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. Vous savez, la naïveté n'est pas une excuse. Et même en l'occurrence, c'est une faute. De notre point de vue, pas de problème, ce seront Jean-Marie Le Pen au second tour et Jacques Chirac président. Moi, je suis redevenu un téléspectateur. Je suis entré dans la fiction de mon écran. L'année
où le chômage baissera de manière significative. Dans l'actu. Jean-Pierre Raffarin qui affirme que les grèves ne changeront rien à nos réformes. L'actu. Le gigantesque tsunami. Le destin dans le jargon des petits soldats du journalisme. Dans les rues de Banda Aceh, la foule met du temps à réagir. Non seulement la vague a été meurtrière, mais le séisme lui-même avait déjà mis la ville par terre.